Monsieur Charles a la parole. C'est faux. On verra après. Monsieur Charles, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Notre groupe s'est déjà exprimé sur les orientations budgétaires lors du dernier conseil municipal. Nous avons eu à ce moment-là un débat avec la majorité qui aura permis, au-delà des quelques caricatures échappées ici ou là, de pointer les différences en termes de politique budgétaire entre notre groupe et votre majorité. Nous ne reprendrons pas donc ce soir l'ensemble des arguments déjà développés et nous voterons contre cette délibération et contre le budget qui nous est proposé. Malgré le travail que nous pouvons fournir lors de chaque exercice budgétaire, vous vous plaignez souvent de l'absence de propositions. Nous souhaiterions simplement vous rappeler que nous sommes dans l'opposition, que nous ne sommes pas aux manettes et qu'il est difficile de faire des propositions dans un cadre budgétaire qui est choisi par la majorité. Néanmoins, nous ferons dans cette déclaration quelques propositions respectant vos choix budgétaires. Nous observons positivement une hausse des subventions de la Caisse des écoles et du CCAS, même si nous savons que celles-ci sont essentiellement dues à du transfert de personnel. La hausse des recettes fiscales due à une révision des bases et la hausse de la DGF due à une hausse de la population entraînent une hausse significative de nos recettes. La taxe sur les logements vacants participe aussi à cette hausse des recettes avec 1 million d'euros prévus pour 2024. Nous avions approuvé la création de cette taxe ainsi que celle sur les locaux commerciaux vides. Le taux de vacances des commerces a baissé dans notre centre-ville. C'est une bonne chose et nous saluons le travail du service commerce et des associations qui œuvrent à la revitalisation de ce centre-ville. Néanmoins, nous pensons qu'il faudrait retravailler ce dispositif car les recettes sont très faibles, de l'ordre de 17 000 euros pour une cinquantaine de cellules commerciales vacantes. Et elles ne semblent pas incitatives pour provoquer une location ou une vente. Puisque nous parlons des commerces, permettez-nous d'apporter tout notre soutien aux salariés des Galeries Lafayette qui vivent des moments compliqués. Nous souhaitons, sans doute comme tous les Tarbais, qu'une solution pérenne puisse être rapidement trouvée. Lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons senti qu'une éventuelle baisse du taux de la taxe foncière était sur la table. Nous sommes fermement opposés à cette mesure. Nous avons conscience que le taux appliqué dans notre ville est relativement élevé, mais nous rappelons que la taxe foncière est devenue la seule recette fiscale sur laquelle la mairie garde la main. Une baisse importante de ce taux, de l'ordre de 10% par exemple, entraînerait obligatoirement, pour équilibrer les budgets, une hausse spectaculaire des tarifs de nos services publics ou une saignée dans les effectifs de nos agents municipaux. L'un comme l'autre serait pour nous inacceptable et inefficace. D'un côté, nous baisserions les impôts d'une minorité, seuls les propriétaires s'acquittent de la taxe foncière, et de l'autre, nous augmenterions les tarifs pour tout le monde. Ce n'est pas notre vision de l'intérêt général. Nous sommes aussi opposés à une baisse très légère, comme vous l'aviez proposé l'année dernière. Il me semble autour de 0,2%. Pourquoi ? Parce que l'impact sur les ménages est moindre, une vingtaine d'euros annuels pour 1 000 euros de taxe foncière. Mais l'impact pour nos finances publiques n'est pas négligeable. Cela représentait l'année dernière 200 000 euros environ. Nous avons fait des calculs et avec 200 000 euros, par exemple, nous pouvons mettre en place la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves tarbais, mais aussi l'accès généralisé à la culture en proposant 3 spectacles par an à ces mêmes élèves. C'est une première proposition. L'isolation thermique des bâtiments publics doit être une priorité pour les années à venir. Nous avons bien noté votre volonté de commencer ce chantier avec un premier investissement, nous le verrons dans une prochaine délibération, de plus de 800 000 euros. Nous pensons qu'il faut aller plus loin, en utilisant par exemple les 2,5 millions d'euros que nous avons empruntés l'année dernière et que nous n'avons pas encore utilisés. On pourrait ainsi tripler l'investissement initial. La discussion que nous avons eue en commission montrerait que ces investissements en rénovation thermique étaient très vite amortis. Nous avons eu aussi le débat sur l'opportunité d'accompagner ces travaux d'isolation de l'installation de panneaux photovoltaïques, notamment sur les écoles dont les toits plats semblent appropriés à de tels travaux. Nous devrions mener avec les services techniques ce débat car les avis semblent partagés. C'est notre deuxième proposition. La question de l'accès à la santé devient problématique sur notre ville. La difficulté à trouver un médecin traitant référent et la future fermeture de l'hôpital de Tarbes nous inquiètent au plus haut point. Malgré quelques réserves, nous avions approuvé la création d'un centre municipal de santé que vous aviez proposé. Nous avions aussi évoqué, dès 2020, la possibilité d'ouvrir des annexes de ce centre, notamment dans les quartiers prioritaires politiques de la ville.
Maintenant que l'équilibre du budget du centre Louis Larrain est assuré, la priorité devrait être l'ouverture de 2 nouveaux centres de santé au cœur de nos quartiers populaires. Nous ne sommes pas sans savoir qu'il est difficile de recruter des médecins, mais les villes autour de Tarbes, ayant ouvert de tels centres, ne semblent pas avoir les mêmes difficultés. Peut-être pourrions-nous nous rapprocher de la région Occitanie, qui a instauré un dispositif de recrutement de médecins. La commune de Bordère a su en profiter dernièrement. Nous devrions nous en inspirer. Dans le même ordre d'idées, nous devrions d'urgence mener la réflexion au sein du CCAS sur l'opportunité de créer un accueil de jour ou un espace de vie sociale pour continuer d'accompagner au plus près les Tarbais les plus démunis. Voici 2 propositions supplémentaires. Pour finir sur un ton plus léger, Monsieur le maire, nous avons travaillé depuis le dernier conseil municipal et nous avons élaboré une liste sans doute non exhaustive des réalisations faites entre 1977 et 2001. Nous ne relancerons pas le débat ici ce soir, mais nous tenons cette liste à votre disposition pour en discuter tranquillement à l'occasion, ainsi qu'avec l'ensemble des conseillers municipaux. Je vous remercie.